voilà, chers amis, là vous voyez donc Nathalie. Nathalie qui ouvre la valise avec toutes les donations que nous avons donc récoltées depuis Torre del Mar avec la participation de 2-3 commerces. On fera de toute façon un détail. Là vous voyez, elle ouvre la valise et on va vite faire un petit... comment je pourrais dire ça? Récapitulatif de un petit inventaire. Voilà, des feuilles blanches. Ici, hop là. Ici nous avons des matériels. Et là. Alors ici nous avons des crayons, des bics, des gommes. Et encore des bics, enfin bon, vous voyez tout ça, c'est dedans. Hein. Du matériel pour moi personnellement, pour les enfants, pour travailler avec les enfants. Là, c'est les petits. Ça, on pourra mettre avec les vêtements. Ici, c'est les petits jeux que j'ai construits. Les enfants font leur apprentissage. C'est pour nous, hein. Ils disent qu'ils ont effectivement reçu la lettre que vous avez adressée au roi. Le roi a fait publier cette lettre au cours d'une grande réunion. Et donc, nous étions attentifs quant au jour précis de votre arrivée. Quand ça a été confirmé, ils ont annoncé la nouvelle dans tout le village pour que les gens viennent pour vous recevoir. Et donc, ils sont heureux de constater que ce matin, vous êtes là, vous êtes venus. Et donc, ils sont heureux de savoir que ce qu'ils avaient prévu se réalise. Bonne arrivée. Merci. Bien, cher porte-parole, je souhaiterais que vous transmettez à Sa Majesté et à son représentant au État. Comme je disais, je souhaiterais que vous transmettez à Sa Majesté, à son représentant et aux notables, et surtout à l'endroit des maîtresses, des institutrices, des responsables de l'école, que Nathalie, la femme de M. Panayotti, franchement, elle avait quelque chose à cœur. C'était un rêve. Elle a fait l'école, elle a pris sa retraite, aujourd'hui elle travaille avec son mari dans la restauration. Et vous savez, son rêve c'était quoi? Aller en Inde, Taïwan, Chine, aller donner de son temps pour l'éducation des enfants. Et quand son mari a découvert l'Afrique à partir de la Côte d'Ivoire, je vous informe que Magali et Nathalie n'ont jamais fait l'Afrique, ils ne connaissent rien de l'Afrique. Leur premier pied sur le continent africain, c'est bien la Côte d'Ivoire et Ibra. Bonjour à tous, bon, je me présente Nathalie, comme Marco l'a bien dit. J'ai travaillé pendant 17 ans en tant qu'institutrice maternelle, c'est comme ça qu'on appelle le corps enseignant pour les petits enfants de 3 ans à 6 ans en Europe. Donc voilà, je suis prête à donner mon temps, les 3 mois, le maximum possible, en collaboration avec toutes les institutrices, parce que je ne connais pas la coutume évidemment, donc je ne veux pas venir m'imposer non plus.
Et je veux voir participer, collaborer et beaucoup de partage. C'est ce que j'aimerais bien faire. Et partager mon temps, partager mes idées aussi, mon matériel que j'ai apporté. Et tout ça au sein de l'école. Voilà. Avant d'arriver à Ebra, on a bourlingué pour chercher un espace parce que si nous sommes là, il y a une présence fondamentale. C'est que M. Panayoti Nutako et sa femme ont un enfant qui est autiste. 31 ans, je crois. 31 ans, adulte, mais autiste. Une deuxième fille, normale, Sophia. L'autre autiste, c'est Alexandre. Et dans nos relations, ça m'a touché. J'ai essayé de voir comment contribuer en créant une zone, un espace où son enfant autiste serait heureux. C'est comme ça que, je ne vous cache pas, j'ai boulongué Songon Agban, à Tingué. J'ai tourné un peu partout pour trouver un espace. Je vous assure, ce n'était ni pour acheter, ni pour louer. Juste un espace récréatif où on pouvait venir avec son enfant qui viendrait d'Europe, passer de bon temps et si possible, amener des enfants de Côte d'Ivoire, créer des amitiés qui fassent que ces enfants-là grandissent ensemble et qu'ils ne se sentent pas complètement ignorés, isolés. Et le don est divisé en deux. Le don que Nathalie envoie, elle est obligée de rencontrer les responsables de l'école maternelle avec qui elle va travailler. Tous les enfants vont profiter. Maintenant, on s'est dit qu'à l'école, c'est la rentrée scolaire. L'enfant a perdu une ardoise. Il ne peut pas travailler comme ses amis. L'enfant n'a pas de crayon, n'a pas de bic, a perdu un cahier. Ça reste avec vous. Vous allez voir les enfants qui font un cahier, un bic, un crayon. Vous leur donnez. Vous viendrez chez moi à Moussou pour rencontrer ma fille, vous allez voir. Elle a la même réaction que elle est... Pana, ¿qué llevas por ahí? Pues llevo todo el material, digamos, que va a servir para los niños más desfavorizados del pueblo Ebra.